bienvenue sur ce LDD numéro 4. On va parler aujourd'hui de Kung Fu Panda 4. Voilà. Bon, on y va, générique. Kung Fu Panda 4, donc, réalisé par Mac Mitchell, qui a fait Alvin et Chipmunks 3, que tout le monde a détesté, mais moi j'ai plutôt aimé parce que c'était très différent de ce qu'on a vu dans le 1 et dans le 2. Sachant que le 2, c'est juste une pâle copie du premier, mais avec des passages féminins. Voilà. Et voilà. Et ensuite, il a fait Shrek 4, que beaucoup ont détesté, que moi j'ai plutôt apprécié, mais ça va. La grande aventure Lego numéro 2, que là aussi pas mal l'ont détesté, moi j'ai trouvé pas mal, mais c'était un petit peu tiré par les cheveux. Et est-ce que les chansons étaient nécessaires? Je pense que non. Donc voilà, donc c'est un réalisateur qui voilà quoi, genre tu lui demandes de faire un plat de pâtes, il te fait un plat de pâtes quoi. Voilà, voilà. Et ce mec a décidé de s'attaquer à Kung Fu Panda 4. Est-ce que c'était une bonne idée? Voilà. Donc pour l'instant, hop, la petite souris qui est ici, donc comme ça je peux scroll tranquille. Alors j'ai mis le pire de la saga. Pour l'instant pour moi, Kung Fu Panda 4 pour moi est le pire de la saga. Pour l'instant. Parce que les 3 films sont des bangers et ce 4e film est dégueulasse. Bref, on va commencer déjà par la mise en scène. Il y a énormément de bonnes idées, franchement c'est pas mal. Surtout sur le combat de fin, genre ils ont fait un truc qui était vraiment pas mal. Mais c'est assez... c'est mal exécuté, c'est pas aussi épique, c'est pas aussi incroyable. Bref, la mise en scène, elle est, comment dire, elle a de bonnes idées, mais elle les exploite pas entièrement. Voilà, ça c'est, voilà, comme j'ai dit, le combat final contre l'antagoniste est mou et vraiment, je déteste. Comparé à ce que la saga nous a habitués, je suis pas d'accord avec ça. Ça ne va pas, rien ne va. Voilà. Et après voilà, qu'est-ce qu'on peut attendre de Mac Mitchell qui a fait Alvin 3, Shrek 4, Lego Movie 2. Voilà quoi, genre ils ont transformé cette suite en pompe à fric, tout simplement. Voilà, donc ça c'est vraiment saoulant, par contre c'est ça le problème. Voilà. Ensuite, scénario tellement incohérent, ça on va en revenir plusieurs fois, et extrêmement prévisible, digne d'une série Netflix. Alors je dis ça parce que Netflix ont décidé de sortir une série, le chevalier dragon, je sais pas quoi, et c'était horrible, c'était horrible. Genre comment tu peux prendre une saga si connue, enfin une trilogie pardon, une trilogie aussi connue et en faire de la merde comme ça, franchement ça va pas du tout. Les personnages des précédents films n'ont pas l'air d'avoir eu une seule évolution. Shifu est resté le Shifu qu'on connaît alors que pourtant il a évolué entre temps. Ça c'est vraiment dommage. L'antagoniste aurait pu être meilleur avec un background qui est inutile, nul à chier. Son background il est nul à chier. Franchement ils ont voulu lui donner un background, le background c'est 2 mots. C'est n'importe quoi. Et aussi la fameuse règle, il faut donner, je regarde au cas où, il faut donner le bâton de la sagesse pour l'utiliser. Donc le bâton que Oogway donne à Po à la fin du 3e film. Donc ça veut dire que si quelqu'un veut l'utiliser, il faut que tu lui donnes toi-même. Pourquoi cette règle n'a jamais été spécifiée dans le 3e film ni dans les autres? Genre c'est dit dès le début du film et t'es en mode pardon, ok, bon, si tu veux, mais bon. Alors voilà, donc il y a cette règle. Trop d'humour, ah ça par contre ça, ok, il y a toujours eu beaucoup d'humour dans les Kung Fu Panda, mais là c'est allé beaucoup trop loin. Il y a trop d'humour, il y a trop de... Genre, t'as l'impression que il y a une scène sérieuse, et après ça fait rigole, t'as compris, rigole. C'est bon, j'ai compris le film, pas besoin de me dire de rigoler, je rigolerai quand ça sera drôle. Donc voilà, franchement voilà, donc c'était... Dans les 2 premiers, c'était très bien dosé, donc dans les 2 premiers films. Le 3e, un peu moins, ils ont augmenté l'humour, mais ça reste très bien. Mais là, le 4, il y a vraiment que ça, c'est pas possible. On passe à la musique. Alors là, ils ont... j'ai vu qu'il y avait le nom de Hans Zimmer dans le générique. J'ai fait... C'est toujours Hans Zimmer à la musique? Et en fait c'est normal parce qu'en fait à la base la musique est faite par Hans Zimmer dans le premier film, et dans le 2 et dans le 3 ils ont demandé à John Powell qui est un putain de bon compositeur. Il a composé Dragon par exemple, tu vois, mais il a composé beaucoup de choses, mais on va pas faire la liste ici. Ils ont alors, et à la place de garder John Powell pour aider Hans Zimmer, ils ont donné le boulot à un random. J'ai même pas voulu mettre son nom tellement je
je ne l'approuve pas. Franchement, la musique, elle est pas aussi bonne que les 3 premiers. Ça se sent, il y a quelque chose qui cloche. Il y a un truc qui cloche, ça ne va pas, et ben voilà, vraiment ça va pas du tout. Il y a beaucoup de choses qui vont pas, je suis pas d'accord. Alors, les personnages maintenant. À commencer par Poe. Alors, pour le coup, pareil, il a pas l'air d'avoir vraiment changé. Même au contraire, il n'y a aucune évolution, alors qu'on est quand même au 4e film quand même. Donc, pour le coup, il est devenu, il est devenu donc à la fin du 3e un grand maître, donc un professeur quoi. Et pour le coup, ils ont voulu garder ce côté en mode le professeur qui fait des erreurs, etc. Ok, pour le coup, voilà. On en reviendra après. Par rapport à ça, même si j'ai déjà dit par rapport au scénario ce que je détestais, mais en tout cas pour l'instant Poe n'a pas l'air d'avoir vraiment une grosse évolution. Voilà, en fait moi je le vois comme si les 3 films n'avaient rien changé sur lui, et le fait qu'il doit absolument trouver un successeur et qu'il refuse le changement. Alors tout ce qui parle du changement, c'est quelque chose qui me tient à cœur. La Reine des Neiges 2 parle que de ça, c'est le thème principal du film. Vous regardez La Reine des Neiges 2, combien de fois le mot changement est cité dans le film? J'ai compté au moins une dizaine de fois. Et je vous dis, les films qui parlent de un personnage qui n'arrive pas à accepter le changement et qui doit évoluer pour accepter ce changement, c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que moi je suis quelqu'un qui déteste quand les choses changent et je panique assez vite par rapport à ça. Et donc résultat, j'ai pu voilà, tout est revenu à la normale. Donc résultat, maintenant aujourd'hui j'accepte, malgré moi hein, encore une fois, mais j'accepte quand même parce que je me dis c'est un peu trop tard pour faire quoi que ce soit. Mais voilà, je ne reste pas pessimiste, je suis quelqu'un de très optimiste, au contraire. Donc voilà. Bref, ce n'est pas parce que j'ai aimé ça que je trouve que c'est incroyable, parce que ce n'est pas assez exploité, c'est littéralement rushé. Le sujet de la confiance aussi, qui était incroyable dans le film Raya. Raya, son thème c'est la confiance. Alors que là, c'est assez mal exécuté, pour le coup, c'est carrément rushé. Là on passe à Zen. Zen, elle est incroyable, la renarde fourbe et tout ça. J'ai regardé Raya et le dernier dragon en VO, c'est joué par, elle est jouée par Aquafina en VO, et ça passe pas trop. Elle joue pas très bien. Là, j'ai regardé le film en VF et en VO, je trouve que Aquafina se débrouille très très bien, et évidemment Jack Black qui là aussi incroyable. Franchement, j'ai rien à dire. Jack Black, il a Poe. Pardon, il a le personnage dans la peau. J'ai failli faire une blague, mais sans le vouloir. Mais c'est bon, j'ai évité la blague. Balle évitée. Et au bout d'un moment, elle va vraiment se comporter avec Poe comme une petite sœur. Genre en mode... comment dire, à un moment donné, il veut affronter la méchante à lui tout seul, la caméléone. Et elle est prête à se battre en 1v1 face à lui pour l'en empêcher. Le seul personnage qui a fait ça, c'est Tigresse dans le 3e film. Aucun personnage principal ose tenir tête à Poe. Tigresse le fait et Zen le fait. Et putain, crois-moi que même si on pense que Poe est super fort, Zen se débrouille très très bien. Donc voilà, par rapport au... je sais pas si je vais en parler dans l'animation. Ouais, j'en parlerai dans l'animation après. Voilà, donc ensuite on a les 2 papas de Poe qui... En fait, la blague du film, c'est qu'en fait, ils se comportent comme un couple de papas homosexuels. Et je trouve ça vraiment trop cool. C'est génial. Non, franchement, c'est vraiment drôle par moments, c'est touchant par moments également. Genre, déjà, dans le 3... putain, j'arrive pas trop à retenir les noms des 2 papas. Bref, le papa Oa, il n'arrive pas trop à supporter le papa Panda. Pendant le 3e film, parce qu'il a vraiment peur de perdre son fils, mais finalement quand il dit une phrase qui est super cool, moi j'ai rien à perdre, et Poe il a tout à y gagner, donc ça c'est vraiment génial. Et pour le coup ce sont des personnages plutôt bien exploités, parce que comparé au 3e film où le père Oa pouvait pas saquer le père Panda, là il se comporte comme un véritable couple homosexuel entre guillemets, et même ils travaillent dans le même restaurant, ils sont tous les 2 chefs cuisiniers, pardon. Donc voilà, moi je trouve ça vraiment très cool, franchement. Donc les gens enfin, je vous jure que c'est vrai, j'ai croisé des critiques comme ça sur des sites internet. Alors pas sur Allociné, évidemment c'est censuré le plus souvent. Non, c'est plutôt sur Sens Critique où je fais mes critiques, description toujours. Et résultat, le problème c'est qu'en fait il y a beaucoup de gens qui ont reproché le film d'être woke. Ce mot je le hais de toute mon âme, parce que je trouve qu'il a aucun sens. Donc voilà, et certains ont reproché que le film soit pro-LGBT ou que ce soit woke, etc. Et je suis en mode...
Vous pouvez pas regarder un film et arrêter avec vos conneries, franchement, putain. En vrai, c'est vraiment génial. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Franchement, genre, ils se donnent même des petits surnoms entre temps. Donc moi, j'ai trouvé ça mignon, c'était cool. Après, voilà, après, il y a beaucoup de personnages aussi qui sont oubliables, ils sont à l'arrière-plan, tu t'en bats les couilles d'eux. Comme j'ai dit, Shifu qui est égal à lui-même. Voilà. Les 5 cyclones qui sont pas là. Alors là. Oh, ah, j'ai pas accepté. Hein. Ah non. Ah non, non, non. Non, 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 c'est sans moi. Mais voilà, le petit caméo à la fin. Franchement, j'aime bien. Non, franchement, j'aime bien. Franchement, je suis très content qu'ils aient eu le droit à un petit caméo avec Zen qui est en mode oh. Non, franchement, c'est génial. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. L'antagoniste, la caméléone, qui est l'antagoniste la plus éclatée de toute la saga. Elle est tellement éclatée, elle n'arrive pas à la cheville de aucun méchant de la série, de la saga, de la trilogie, bref ta gueule. Elle n'arrive pas du tout. Surtout son background, il est éclaté. Attends, que je retrouve le truc, hein. Elle est devenue méchante parce que elle n'a pas pu devenir maître parce que on l'a trouvée beaucoup trop petite. Est-ce que je suis obligé d'argumenter? Une menthe, c'est plus petit qu'un lézard. On est d'accord, je pense. Pourtant, menthe et maître menthe, c'est l'un des 5 cyclones. Je suis obligé de continuer à argumenter ou c'est bon, je peux m'arrêter là? C'est bon? Non, mais parce que là, oh, j'ai pas été accepté parce que je suis trop petite, en fait, je suis devenue méchante. Il y a Menthe qui existe dans la saga. Et les scénaristes, oh pur. Voilà, déjà, dès qu'elle a raconté son background, j'ai fait oh, yo, 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 yo. Voilà, dans ma suite. Et ensuite, ah oui, il y a aussi Vipère. Voilà, Menthe, Vipère. Voilà. Maintenant, je vous mets la caméléone. Est-ce que je suis obligé d'argumenter? Je pense pas. Bref, en tout cas, et en plus de ça, là vraiment, là aussi, il y a un truc qui me fait chier. Elle arrive à vaincre Tai Lung, à vaincre Kai et Shen avec la plus grande des facilités. Alors, Shen, je peux comprendre, sans ses canons, il peut arriver à le vaincre sans problème. Mais là, on parle de Tai Lung qui se fait déglinguer par un petit lézard. On parle de quand même l'un des personnages, des 3 méchants de la trilogie Kung-Fu Panda. On parle quand même du tout premier méchant de la saga, Tai Lung. On parle quand même l'un des 3, c'est le plus fort et le plus puissant. Entre Tai Lung, Shen et Kai, c'est quand même, je trouve, Tai Lung le plus puissant, le plus badass. Il se fait vaincre en 30 secondes. Est-ce que tu te foutrais un peu de ma gueule, le scénariste? Franchement, 30 putains de secondes. On parle de Tai Lung, frère. On parle de fucking Tai Lung. Et je parle même pas de Kai. Kai, il est pas censé se faire vaincre aussi facilement. C'est, je sais plus comment on dit, mais c'est le, je sais pas quoi, des esprits, putain. Il est même pas censé crever. Enfin, il est immortel. C'est le maître des esprits, le truc. Et il se fait vaincre avec un coup de langue du lézard. Vas-y. La caméléone, pardon. Caméléon, lézard, ouais, je me confonds. Et voilà, moi, personnellement, je trouve ça irrespectueux envers les anciens adversaires de Poe. Parce que je trouve que, en fait, t'as passé 3 films à les craindre, 3 films à les aimer, tellement ils sont puissants. Et là, en 30 secondes, c'est poubelle. Et j'ai fait... On va pas se passer comme ça. Bref. On passe aux acteurs. Alors, j'ai regardé la VO et la VF, donc. J'ai regardé aussi la version québécoise. Alors, je suis désolé. Alors, franchement, Jack Black en Poe et Aquafina en Zen, ils font un duo explosif. Vraiment, c'est génial. J'adore. Quand même, là, pour le coup, la caméléone, il y a un point qui est très bien, c'est Viola Davis qui fait la VO. Et Viola Davis, c'est une putain de bonne actrice. Donc en VO, elle se démerde comme une reine. Franchement, le personnage est merdique. Mais juste ta voix
Viola, juste ta voix, t'as réussi à la rendre culte. Juste avec ta voix. Oh. Enfin, sa voix et que pas le personnage. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ensuite, nous avons Dustin Hoffman en Shifu, qui fait du Shifu, voilà, rien de fou. On voit pas trop Shifu dans ce film-là. Et Bryan Cranston et James Wong qui font les papagais, voilà, comme je dis tout à l'heure, et qui ont l'air de vraiment s'éclater en VO. Je l'ai vraiment entendu. Bryan Cranston, franchement, pareil, il s'amuse pas mal, c'est vraiment très cool. Et le retour de Ian McShane en Tai Lung en VO. Maman, ça se voit qu'il voulait revenir. Oh, il a toujours autant de prestance. Mais bon, ça se voit que les années ont passé, parce que dans le premier film, il a une meilleure voix. Mais bon, après, c'est tout à fait normal. J'ai rien d'autre à dire par rapport aux acteurs. L'animation, l'animation est d'une qualité plutôt bonne, mais ça se voit que le budget a baissé. On est passé de 150 millions de budget pour les 3 films à 80 millions, et ça se ressent. L'animation est... Enfin, il y a moins de détails sur l'animation, il y a moins de... Voilà, elle est trop simple, elle est... Je sais pas, tu compares ça à un Disney. En fait, Kung Fu Panda 4, l'animation de Kung Fu Panda 4, c'est un sous DreamWorks. C'est pas normal d'avoir une animation aussi dégueulasse. Je rappelle que pour le même budget... Attends. Pour le même budget identique, tu as le robot sauvage, le chapeauté 2 et The Bad Guy. Comment tu peux faire une animation aussi pourrie? Alors que pour le même budget, t'as le putain de chapeauté 2 qui était une beauté incommensurable. Et le robot sauvage, j'en parle pas. D'ailleurs, vous l'avez vu dans l'épisode précédent, que j'ai pas encore tourné, c'est tout à fait normal. Je tourne toujours dans des ordres qui sont pas du tout chronologiques, vous le savez. Donc franchement, après on a le droit de belles idées d'animation, mais elles sont pas à la hauteur des 3 premiers, franchement ça va pas du tout. Bref, en tout cas, je vais conclure. Le film il n'est pas mauvais, ça se laisse regarder, mais personnellement, je suis resté sur ma faim. Je suis assez déçu, il n'y a pas que du mauvais, mais bon, le problème c'est que le film sort en 2023, non, en 2024, pardon. Le film est sorti cette année en 2024, alors qu'en 2022, t'as le chapeauté 2 qui est sorti, quoi. Voilà, et... Voilà, c'est un problème, c'est un très gros problème. Je rappelle, t'es censé passer après le chapeauté 2, qui était d'une masterclass intégrale. Et là, je comprends le truc, c'est... Tu passes du chapeauté 2 à Kung Fu Panda 4, ça va pas. Donc, c'est, je pense, pour ça que ça m'a frustré. Et aussi que, en fait, DreamWorks ont toujours réussi à faire de bons antagonistes. Et là, la caméléone, tu fais... Même dans les films les plus pourris de chez DreamWorks, ils ont réussi à faire de très bons antagonistes. Par exemple, le film Simbad, qui a fait un gros échec, que beaucoup d'entre vous ne se rappellent vraiment pas. Il y a Iris qui est dedans, qui est une antagoniste, et elle est incroyable. Elle a environ 10 minutes de temps d'écran, et pourtant, elle est incroyable. Et là, tu me sers ça, mais je suis pas d'accord, Voilà, bref, en tout cas, cette fois-ci, on n'a pas eu un certain loup en antagoniste, on a eu une caméléone de merde. J'ai pas eu de frissons, pas eu de larmes, oui, parce que dans Kung Fu Panda 2, j'ai eu une petite larme qui a coulé quand même pendant le flashback, et c'était chaud. J'ai eu quelques sourires, mais pas ouf. Le film n'est pas épique, il n'est pas magistral. C'est une trilogie qui a été utilisée en mode tiens, on a fait une trilogie, viens on fait une suite pour pomper du fric, et ça me casse les couilles. Il n'y avait aucune motivation admirable, alors que les 3 premiers, alors oui, tu veux faire un Kung Fu Panda 2, tu le fais pour la thune, on peut comprendre. Mais pourtant, même si c'était pour la thune, quand on fait un film, c'est pour la thune de toute façon. Mais tu peux faire un film masterclass. Le premier Kung Fu Panda était énorme, le deuxième, qui est le meilleur de la trilogie, il est incroyable et à l'un des antagonistes, le meilleur antagoniste des 3 films. Alors oui, Tai Lung, je sais qu'il est incroyable, je suis d'accord avec vous, mais Shen, il attaque dans le psychologique et ça, j'adore ça. Et on a Kai qui est la toupicitude à l'état pur, c'est pas possible. Je suis très frustré, beaucoup de gens défendent ce film comme étant excellent, et là je peux pas.
Je peux pas accepter ça. Et il faut arrêter de se voiler la face. DreamWorks sont en train de couler. Alors que pour le coup, ils ont sorti le Robot Sauvage cette année. Et franchement, très très bon rattrapage. DreamWorks, très très bon rattrapage. Après, faut savoir un truc. Je l'ai écrit quand même parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Il y a eu un manque de considération. Parce qu'en fait, il y a eu deux réalisateurs sur ce film, dont une réalisatrice. Et cette réalisatrice, j'ai oublié de mettre son nom. Elle n'a pas été respectée. Ça veut dire qu'elle a eu, d'après ce que j'ai entendu, elle a eu de super idées et on l'a pas pris en considération. Et pour le coup, pas parce que c'était de mauvaises idées. Je vous jure que c'est vrai. C'est parce que c'était une femme. On n'a pas pris en considération certaines de ses recommandations parce que c'était une femme. Là, DreamWorks, là, bravo. Là, vous avez vraiment touché le fond. Là. Et bon, vous vous êtes rattrapé avec le Robot Sauvage, c'est très bien encore une fois. Elle a donné son avis pour sauver le film. Mais les connards au sommet de ce studio n'ont rien voulu écouter. Énormément de sexisme pendant la production. Et pas que par rapport à la réalisatrice, évidemment. Il y a eu beaucoup de témoignages pendant la production. Et ce qui me fait chier, c'est qu'en 2024, on laisse passer ça. Surtout qu'en plus, celle qui a co-réalisé le 2 et le 3, donc Jennifer Yoon Nelson, ben, elle a fait en sorte que la trilogie soit ce qu'elle est aujourd'hui. Et on a fait un quatrième film sans écouter, comment dire, ils ont pris Mac Mitchell et Jenny, oui je vais l'appeler Jenny. Jenny n'a pas eu son mot à dire et elle a dû passer son film à Mitchell. En mode Mitchell a fait hop, moi je te prends ça, je prends ta trilogie que t'as eu du mal à faire et je te prends pour faire de la merde. J'imagine pas comment Jennifer Yoon Nelson elle doit être en ce moment. Elle doit se dire putain mais j'y crois pas quoi. J'ai donné mon, elle a pas réalisé le premier, elle a fait que le 2 et 3. Et vraiment je suis sûr qu'elle s'est dit j'ai vendu mon bébé à une bande de fils de chiens quoi. C'est pas possible. Voilà. Donc franchement, je conseille ce film en simple divertissement si vous voulez vous divertir. Et si vous êtes un fan absolu de la trilogie comme moi, passez votre chemin. Conseil que je vous donne. Franchement. Bref, en tout cas, c'était cool. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, etc. Si vous voulez voir, parce qu'il faut savoir que je fais énormément de critiques sur Sens Critique. Il y en a plein que vous verrez jamais sur YouTube. C'est dans la description. Mon Twitch également, je Twitch le jeudi soir, vendredi soir et samedi soir. Ma chaîne secondaire Bonito Gaming, là où je mets tous mes lives. Mon dernier film, que je me suis dans la description également. Tous mes deux comptes Instagram, mes deux comptes TikTok, tout est dans la description. Tout est dans la description, tous mes réseaux, tous mes trucs, bref, vous trouverez absolument tout. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour le 5e épisode de LDDN, déjà, 5e épisode, sur un film sorti cette année, avec des tornades. À la semaine prochaine.